Coupe YouTube, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Hello Guy. Bon allez, aujourd'hui une petite vidéo sur les trottinettes, ma nouvelle acquisition. On parle bien de la Dualtron Mini Spécial Long Body en 52 volts et d'une batterie de 21 ampères. Donc la plus grosse dans sa catégorie en termes d'autonomie. Sur cette trottinette, vous avez bimoteur, c'est-à-dire dual moteur, un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière, de 1000 watts chacun, 1000, et en crête, elle délivre 1450 watts. Combiné en crête, on a du 2900 watts, qui est vraiment très sympa pour une petite trotte de cette catégorie. Pour la mini spéciale normale, ça c'est la long body, ils ont rajouté un plus long deck, c'est-à-dire on a environ 7 cm de plus que la version normale. D'accord, sinon c'est la même chose, sauf que le deck est un peu plus grand et la batterie aussi. Vous avez double amortisseur à l'arrière, voilà, frein mécanique, c'est-à-dire freins sont en tambour, dessus, voilà, de 9 pouces, 8,5 je crois, voilà, 8,5, voilà, c'est pas du 10 pouces encore, du 8,5 voire presque 9. Vous avez des feux à LED, 4 LED dessus, c'est quand même pas mal. Vous avez les fameux barres de direction, c'est-à-dire les LED de colonne, tu as le tronc qui s'illumine, on va voir ça dans un instant. Ils ont mis un nouveau système de cale-pied qui était défectueux auparavant sur la Mini. Première sortie, ils ont renforcé un peu la chose. Ici vous avez le tour de charge qui se trouve ici, ainsi que le bouton pour allumer et désactiver les LED, la lumière. Vous avez les cataliotes, normes européennes, surtout pour la France. Voilà. Là-dessus, cette trottinette par rapport à Dualtron, on n'a plus rien à prouver. Cette marque, hein, c'est développé en Corée et c'est des trottinettes de très bonne qualité. Voilà. À bord, vous avez des poignées un peu smooth, voilà, qui proposent bien sûr les pommes de la main, la mécanique devant, avant, arrière. Vous avez un système de déverrouillage du guidon pour pouvoir transporter dans votre véhicule ou en zone urbaine, c'est-à-dire le bus concernant la Réunion. Voilà. Ensuite, vous avez le cadran, le dernier cadran ACE3, pas le ACE4, c'est le ACE3 avec des fonctions Bluetooth dessus, des paramètres à rentrer dedans, et simple d'utilisation. J'achète un index. Voilà. Vous avez ce nouveau système de pliage. Voilà. Vous avez les câbles de moteur pour monter l'ACE3, les feux, ainsi que la connexion avec le deck. Les câbles de téléphone, comme on dit. À l'arrière, vous avez deux feux. Vous avez le catalyseur au niveau du train arrière. Vous avez les mêmes amortisseurs qu'on retrouve à l'arrière. Et vous avez deux feux. Voilà. On a déjà fait des présentations de cette trottinette. Hein. Bon, comme j'ai une chaîne, je la présente à ma manière. Voilà.
je peux dire de plus? On a parlé du deck, on a parlé du moteur, on a parlé des roues, on a parlé de la batterie, et je crois bien qu'ils ont deux contrôleurs en 25 ampères dessus. C'est 52 volts, donc je peux vous dire qu'elle fait le boulot. Voilà, bon, on va mettre ma petite preuve. La petite première acquisition, il n'y a rien à voir avec celui-là. C'est la Urban Glide 350 watts, 6 ampères, 36 volts. Bon, elle fonctionne toujours. Voilà, mais là, la petite Urban Glide, elle est pour les enfants maintenant. Voilà, ça n'a jamais touché, jamais débridé. Elle est restée à 25 km/h. Elle est toujours d'aplomb. Bonne petite trotte. Bon, c'est pas une foudre de guerre, mais voilà, si vous allez travailler en ville pour pas avoir les embouteillages, c'est le must. Vous mettez dans la voiture, c'est ultra léger, ça fait le boulot, ça vous emmène à 25 km/h, ça a une autonomie de 10 km, pas plus. J'ai déjà fait la vidéo, vous allez voir dans ma chaîne. J'ai fait plus de 13 km, je crois, 13-14 km en mode 3. Et la batterie est THS, donc 10 km. Pour nous ici à La Réunion, c'est bon, pour éviter les embouteillages, pour aller travailler. On met sa voiture en zone covoiturage et on va travailler. C'est excellent. Mais là, il en manque. J'ai comment augmenter le level. Je suis parti sur une petite Gigatron Mini Long Body. Voilà. En 2000 watts et 2900 watts en crête, 52 volts et 21 ampères. Ce qui n'a rien à voir avec la petite trotte à 350 watts. Le moteur avant, donc 2000 watts. C'est le jour et la nuit. Voilà les amis. Donc ici on va parler un peu aussi de la colonne, ça si vous voulez mettre des sacs, transporter des sacs et tout. Voilà, maintenant on va allumer le cadran, pour montrer un peu les fonctionnalités. Voilà les amis, bon on va aller jeter un petit coup de vue sur le cadran, on va dire l'AI3, connectif Bluetooth avec l'application Minotaur sur votre téléphone, votre smartphone. Bon, il y a 3 petits boutons. 1, 2, 3, c'est le petit point négatif dessus. On n'a pas trop bien accès avec des gros doigts là. C'est un peu compliqué, mais on va s'appliquer quand même. Vous avez 3 boutons, c'est-à-dire Power, milieu et mode. C'est-à-dire on allume, cadran s'allume. Bon, là c'est allumé. Sur la caméra, vous voyez, ça clignote. C'est que la caméra qui accepte pas la luminosité de la i3. Enfin, c'est beaucoup de caméras qui font ça. Bon, on va sortir, on a déjà oublié de parler du phare et du klaxon. Vous avez le phare. Regardez ça. Donc, là, il y a 80%. Vous avez le mode 1. On va jusqu'à 25, 26, 27 km/h. 2, on va à 50 ou 40, 45. Et 3, c'est la pleine balle, 65 km/h donné constructeur. Donc comme on sait que elle fera pas 65 km/h, mais je vise quand même les 55 voire les 60 km/h. Quand je ferai les textes, j'amènerai mon GPS SkySC qui a une différence de kilomètre de 1 de 0,5 km/h de différence, c'est-à-dire une précision plus accrue. Ok, vous voyez, on est en mode 3. On est en mode 2, vous avez le jauge de batterie ici, vous avez le safe, c'est-à-dire là on ne peut pas accélérer, il y a une sécurité dessus. Voilà, il faut vous appuyer les 2 freins simultanément en disons 2 secondes, 3 secondes et ça s'efface. Ok, la même que j'appuyais, c'est bon, là elle peut décoller, mais on va pas la faire décoller par rapport. Elle est sur la béquille. Voilà, on est à 79% le kilométrage. Ensuite, vous avez le trip à 0. On va voir combien elle fait. Lors de mon test, on va regarder si je peux faire plus de 10 km comparé à la dernière vidéo que je fais avec Urban Glide. Et là, je pense qu'on, donné constructeur, on est sur du 40 km. Bon, on va diviser par 2.
En mode 3 par contre, hein, en mode 3, c'est-à-dire pleine puissance, on fera facilement les 20 km, voire les 21 km parce qu'on ne pourra pas accélérer à fond dans toutes les circonstances, c'est-à-dire dans les virages, dans les tirs au coin, dans les tout, on pourra carrément pas accélérer ou s'il y aura un petit peu de pente, on laissera la trottinette filer, comme ça on économisera un peu de la batterie. Ok, vous avez le trip, ensuite vous avez le range, ensuite vous avez le dos. Bon, la trottinette a déjà fait 400 km. Ensuite, voilà. Plus, après, vous avez un autre mode, c'est-à-dire le mode P, c'est-à-dire pour rentrer dans les paramètres un peu poussés. Vous avez de 1 jusqu'à 17. Bon, c'est des choses à pas trop déranger. Comme moi ici, j'aime pas trop le système de poussette pour accélérer. Je l'ai mis carrément, elle accélère direct. C'est-à-dire, on a tiré l'assistance poussette là. Voilà, vous poussez jusqu'à 2 km/h, 3 km/h pour que la trottinette s'en va. Voilà, ça c'est le mode 1. Ensuite, vous avez le mode 2. C'est pour, je me rappelle plus trop. Moi, je me sers que du 1 et du 5, c'est-à-dire pour le système de batterie. Et le 2, je crois bien, c'est pour la puissance au démarrage. Voilà. Plus vous êtes à 0, ça veut dire ça va être plus puissant. Plus vous allez augmenter, ça va être moins puissant. Bon, on l'a mis sur 1, c'est bon. Là, vous avez plusieurs modes. Moi, j'utilise que le 1 et le 5. Voilà, ça c'est pour la puissance de la batterie. C'est-à-dire, plus vous êtes à 3, c'est le mode qui consomme plus de batterie. C'est-à-dire, là, vous tirez plus de performance sur la batterie. Et en mode 2 et en mode 1, c'est moins de puissance. C'est pour des trajets un peu dynamiques ou non dynamiques. Voilà. Voilà. Moi, j'utilise que ces deux modes. Après, vous avez le mode de 100%, et pour la trottinette. Voilà, vous avez d'autres modes, ça il faut pas jouer avec les codes et tout, P9, P10, P12. Voilà, vous restez d'origine. Voilà. Vous avez là, 52 volts, c'est pour la trottinette. Voilà, et on revient à 0. Voilà. Donc là, ici, vous avez le klaxon et la lumière. Une lumière qui fait bien. Là, on a allumé la colonne. Super joli, magnifique. Ici vous avez le bouton pour l'éteindre. Là vous allumez. Voilà. Par contre sur l'application en Bluetooth avec la i3, vous pouvez aller dans des paramètres pour changer les couleurs, pour le nombre de comment les LED vont s'éclairer en montant, en descendant, clignotant latéralement, longitudinalement, comme vous voulez. Ouais, là, maintenant je vais vous montrer le système de pliage de la trottinette. On va parler un peu plus. Donc là, on va voir le système de pliage. Voilà les amis, pour le système de pliage, vous avez une petite cran ici. Il faudrait dégoupiller. Voilà, vous râlez. Ensuite vous faites basculer la chose et vous pliez dans ce style comme ça. Voilà. Il vient s'enclencher ici. Voilà, c'est le système de pliage. Ensuite, vous devez la remettre d'aplomb. Voilà, pour l'enlever. Là, elle est bloquée. Vous pouvez la soulever. Voilà. Ça fait quand même 30 kg. La bestiole, un peu plus, je pense. Là, pour la radio, maintenant, vous le levez. Vous venez donner un coup bien franche. Ensuite, n'oubliez pas de bien déverrouiller ce petit loquet là. Voilà. Bougez un peu. Ah, c'est pas bon. C'est compliqué, hein. Bougez un peu.
par rapport au Dualtron, je l'ai un peu plus comment, un peu plus truc. Voilà, taper un peu dessus, ça rentre. Il a pris quand même un peu de mal pour le nez. Comme je l'ai dit, il faut appuyer sur les deux freins. Le mode se désengage et là on est direct prise en vitesse 1. Bon, 80%, on est à 29 km/h, 30, c'est-à-dire avec la charge utile dessus, on sera facilement à 25 km/h, je pense, en vitesse 1. En vitesse 2, on monte à 54, 55, c'est-à-dire en vitesse en charge utile, on sera facilement à 40 km/h. Et la dernière mode, toute la puissance, on est à 79 km/h. Vu que la batterie est déjà avancée à 80%, je pense qu'à 100%, j'ai fait une vidéo à pleine charge, elle a monté jusqu'à 82 km/h en roue libre. Voilà les amis, on éteint la chose, la petite vidéo. Je vais la descendre. Voilà les amis, c'est la petite vidéo de la présentation de la Dualtron mini spécial long body, 52 volts, batterie de 21 ampères, 40 km d'autonomie qu'on va diviser par 2 en mode 3 pour une vitesse de 65 km/h max. Je pense qu'elle fera pas ça, je me trompe, on va essayer d'abord et je vous dis dans une prochaine vidéo pour le ride avec la Dualtron mini spécial long body. Check ça les man, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, si vous commenter, tu commentes. Si vous avez la même trottinette, que vous êtes à La Réunion ou en métropole, c'est les bienvenus. Et surtout n'oubliez pas de t'abonner et aïe sage. Yep.